Alors bonsoir chers tous, bonsoir à la population ivoirienne, bonsoir aux Ivoiriens de la diaspora, bonsoir surtout aux militants et sympathisants du COJEP. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous garde en ce dimanche. Cela dit, je voudrais saluer le président du COJEP, le président Charles Blé Goudé, qui actuellement est en Europe, plus précisément en France. Oui, Anno, on est arrivé à toi, j'espère que tu vas bien. Et félicitez, vous les hommes de la diaspora. Vous avez fait un travail formidable. Vous avez démontré que le COJEP est partout. Est partout. Moi, je suis content ce matin. Je suis un homme très heureux ce matin. En tout cas, chapeau à vous, big up à vous encore. Vous avez fait le travail. C'est ce que nous demandons au COJEP. Chacun à son niveau fasse le travail. Chacun à son niveau fasse le travail. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui aiment la politique du président Charles Blé Goudé. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui adoptent la posture du président Charles Blé Goudé. Sa posture actuelle. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens qui adoptent sa posture. Et ça, moi, je tenais à vous dire grand merci pour le travail colossal qui a été fait en France. Dis merci à la team Chaki, le maman Sonaki Sonak, avec toute son équipe, Oiseau Blanc, maman Feli, maman Nazielou. Vous avez été formidables. Vous avez été formidables. Mais que dis-je? Comment citer, ne pas citer le père de Grémaï? Papa, aux côtés du président Charles Blé Goudé, la VP Boko Clarisse, Emilienne, la VP aussi, je voulais vous dire merci. Je voulais dire merci à toutes ces personnes, de près comme de loin, qui ont accompagné le président Charles Blé Goudé à réussir cette manifestation. Et elle a été une très belle manifestation. Vous voyez, dans la vie, il y en a qui font l'histoire et il y en a qui racontent l'histoire. Comme je l'ai dit la fois dernière, il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux qui racontent l'histoire. Et aujourd'hui, le président Charles Blé Goudé est en train de faire l'histoire. Et c'est clair. Et c'est clair. Oui, mais je ne sais pas pourquoi vous pleurez. Junior, oui, nous sommes médiocres, on a compris. Au COJEP, nous sommes médiocres, on a compris. Mais nous, les médiocres, là, on a décidé de suivre Charles Blé Goudé. Mais maintenant, vous qui êtes les bagarreurs, les guerriers, maintenant, allez-y faire votre lit. Nous, on fait notre lit. Mais pourquoi notre lit, là, vous fatigue? Nous, là, notre lit, là, vous fatigue. Je ne sais pas pourquoi. Vous trouvez que on n'a pas de sens, on est insignifiant. Mais apparemment, on n'est pas insignifiant parce que toutefois que le président Charles Blé Goudé prend la parole, c'est vous qui venez pleurer encore sous nos postes. Mais quand vous faites vos postes là, est-ce que vous nous voyez là-bas? Nous, on ne va pas là-bas. Nous, on crée nos propres murs et puis on répond. N'est-ce pas? Donc, je voudrais vraiment dire merci au président Charles Blé Goudé, dire merci à toute la diaspora qui a démontré une fois de plus que le COJEP est représenté partout. Partout, le COJEP est représenté. Donc, je voudrais vraiment dire grand merci. Que le séjour du président Charles Blé Goudé vraiment prenne fin dans de bonnes conditions et qu'il nous revienne dans de bonnes conditions. On sera très nombreux à l'aéroport pour aller accueillir le président Charles Blé Goudé lorsque la date sera donnée. Cela dit, je vais rentrer dans le vif du sujet. Hier, nous avons vu un certain Soulé de Paris qui traitait le président Charles Blé Goudé de tous les noms. De tous les noms. Ah oui, cette Côte d'Ivoire-là, doit-on désespérer de la Côte d'Ivoire? Doit-on désespérer de la Côte d'Ivoire sous cette forme? Doit-on désespérer de la Côte d'Ivoire? N'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, ayant l'opportunité de s'acheter un téléphone smartphone, peut manquer de respect à des icônes dans ce pays. Peut manquer de respect à des hommes dignes dans ce pays. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Partagez le direct parce que on va commencer à parler. Partagez le direct. On va écouter le président Charles Blé Goudé ici. Président, il faut parler. Hein.
On va l'écouter, on va écouter le président Charles Blé Goudé. On va l'écouter. Où est-ce que j'ai mis ça même? Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Donc, le président Charles Blé Goudé, oui, Olivier, bonne arrivée. Ce qui fait jaser aujourd'hui les pro-Soro, le président Charles Blé Goudé disait, dans sa prise de parole hier, il disait dans sa prise de parole, il dit, Ivoiriens, méfiez-vous. Méfiez-vous des frustrés politiques. Nous qui avons souffert, tous les pro-Gbagbo, méfions-nous des frustrés politiques. Et un homme politique engagé avec un projet de société pour changer le pays est différent d'un frustré politique. L'homme politique, on le met en prison, il sort, il continue. Le frustré politique, il était avec celui qui est au pouvoir. Il a dit tout ce qu'on peut dire pour nous humilier. Mais évidemment, si les pro-Soro se sentent dans ce que le président Charles Blé Goudé a dit, alors qu'il en soit ainsi. Si les pro-Soro, je le redis encore, si les pro-Soro se sentent dans ce que le président Charles Blé Goudé a dit, alors qu'il en soit ainsi. Moi, je sais de quoi il parle. On va écouter Soro ici. On va écouter Soro lui-même. On va l'écouter. Le Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit des difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays. Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative pour la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme et mes autres Ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là. Nous venons d'écouter Soro Dibafori Guillaume qui s'adressait au président Charles Blé Goudé qui était en exil. Il dit que il donne des conseils au président Charles Blé Goudé de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais en tant que fugitif, il ne veut pas entendre ça. Et aujourd'hui, ils l'ont attrapé comme un rat dans un trou de boue. Ça, il s'adressait à Charles Blé Goudé. Oui, salut quand même. Angelo, on dit quoi? Bonne arrivée à toi. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez. Partagez le direct s'il vous plaît. Les gars, on va parler aujourd'hui. Hein. On va parler aujourd'hui. Ça, je vous le dis. C'est vrai que j'ai commencé tout doucement, mais on va parler aujourd'hui. Voilà Soro Guillaume qui s'adressait au président Charles Blé Goudé. Mais vous pensez que Soro là, si Soro aujourd'hui veut rentrer dans trop c'est trop, veut être opposant, veut être démocrate, choisir la voie des urnes, vous pensez que c'est par bonté de cœur? C'est pas par bonté de cœur que Soro le fait. C'est pas par bonté de cœur que Soro le fait. Sinon Soro Guillaume était ici avec le président Ouattara. 15 ans de pouvoir de Ouattara, Soro a fait 9 ans au moins dedans. Dans 15 ans du pouvoir de Ouattara, Soro Guillaume a fait 9 ans dedans. Dans 15, si tu en as 9 dedans, il reste combien? Il ne faut pas venir nous distraire. Soro est comptable de la gestion du pouvoir du président Ouattara. Soro est comptable de la gestion du pouvoir du président Ouattara. Ça c'est clair, c'est un fait. Mais c'est parce que Soro aujourd'hui a des démêlés. Il a des démêlés avec le pouvoir en place, avec ses parrains d'hier, avec ses patrons d'hier, qu'aujourd'hui,
le même Soro fait volte-face. C'est ce que Soro avait probablement demandé au président Ouattara, lui avait été accordé. Vous pensez qu'aujourd'hui Soro allait rentrer dans ces histoires? Est-ce que Soro allait rentrer dans ces histoires? C'est ce que Soro a demandé au RHDP, lui avait été accordé. Pensez-vous réellement que Soro aujourd'hui allait être de ce côté-là? N'allait jamais de ce côté? Quelqu'un qui n'a jamais été démocrate. Le président Laurent Gbagbo a tout mis à sa disposition. Charles Blé Goudé a fait le tour de la Côte d'Ivoire, parler de paix, parler de réconciliation, parler de tout. Allait même dormir dans la chambre de Ouattara pour montrer la bonne foi du pouvoir du président Gbagbo. Mais rien n'y fit. Rien n'y fit. Oui, camarade Zido, bonne arrivée à toi. Rien n'y fit. Rien n'y fit. Ces personnes-là sont allées, ils ont endeuillé le pays. Ils avaient déjà endeuillé le pays. On leur a donné une seconde chance en les amnistiant. Malgré toute cette barbarie, des enfants qui ont été tués, des femmes qui ont été ventrées, des gendarmes ont été égorgés, plein de choses ont été faites sous Soro Dibafori Diom et sa rébellion. On a passé l'éponge. On a pensé que, à un moment donné, il allait s'assagir. Mais ce même Soro récidive encore, et de la plus pire des manières, jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo quitte le pouvoir. Mais pour que le président Laurent Gbagbo quitte le pouvoir, c'est au moins 3000 morts recensés. Au moins 3000 morts recensés. Mais quand on parle de... lorsque on va venir aux affaires, la justice doit jouer son rôle. Mais la justice doit jouer son rôle. C'est qui? Mais si Soro aussi, on ne va pas mettre Soro de côté. Si la justice ne joue pas son rôle vis-à-vis de Soro, mais vis-à-vis de qui la justice jouera son rôle? Parce que Soro est comptable. Soro est comptable. Oui, l'enfant pied au fort. Soro est comptable. Voilà un homme qui est très arrogant, imbu de sa personnalité, imbu de sa personne, qui s'assoit, qui dit, oui, Charles Blé Goudé, on s'est eu au téléphone, je lui ai demandé de rentrer, mais comme un fugitif, il n'a pas voulu entendre. Toi, tu donnes conseil à Charles Blé Goudé. Tu donnes conseil à Charles Blé Goudé, il devait entrer au pays. Oui, Oiseau Blanc, sois salué. Merci Dagou, merci pour le combat. Félicitations à vous pour la démonstration de force que vous avez faite hier. Depuis ma position, je suis assis et je vous salue. Respect à vous. Respect à vous. Continuez comme ça. Nous sommes dans le bon combat. Chaque jour qui naît, ils sont nombreux qui viennent au COJEP, dont les yeux s'ouvrent. Dont les yeux s'ouvrent. Ils vont se rallier. Ils vont se rallier un à un. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont dans mon PV. Ah, Joe, André, c'est vous qui avez raison. Hein? Ah, André, c'est vous qui avez raison. Hein? Donc, comment un homme normal, moi je le dis, hein, je le dis, un homme normal peut s'asseoir et puis envoyer Soro dans l'écurie de la démocratie. Mais Soro n'est pas démocrate. Sa communicante Eleonore l'a dit. Nous, on ne suit pas Soro parce qu'il est démocrate. On ne suit pas Soro parce qu'il est démocrate. On suit Soro parce qu'il est rebelle. Donc, un rebelle. Rébellion. Il va faire quoi à nous? Soro fait quoi dans l'opposition? Soro n'est pas un opposant. Soro Guillaume n'est pas un opposant. Soro Guillaume là, il n'est pas un opposant. Soro Guillaume est un rebelle. Oui, catalyseur, bonne arrivée, partagez le direct, on s'est parlé. Donc quand Soulé de Paris sort, on nous raconte tout et n'importe quoi. Moi je dis au pro Gbagbo, vous savez, sachons faire la part des choses. Nombreux sont en train de comprendre. La lutte dans laquelle on est là, on peut faire nos petits palabres. Mais envoyer Soro, beaucoup sont venus, ils nous ont dit, hein, si Soro joue, nous on sort. Si Soro joue, nous on sort. Ils sont nombreux ces Ivoiriens qui croient certainement au combat du président Laurent Gbagbo. Oui, on dit quoi mon sang? Bonne arrivée à toi. Ils sont nombreux ces Ivoiriens qui croient au combat certainement du président Laurent Gbagbo. Mais avec son histoire de Soro Guillaume, ramener Soro Guillaume là, ils sont nombreux qui sont en train de nous dire, mais Zadi, si Soro joue, nous on sort. Notre trop c'est trop là. Si Soro joue, nous on sort. Mais Soro va jouer comment même? Soro là, il joue comment? Soro n'est pas un démocrate, Soro est un rebelle. On a connu Soro dans la rébellion. On a tout fait pour enlever Soro dans la rébellion. Il n'a jamais changé. Mais c'est parce que
Ce qui lui a été destiné au RHDP ne lui a pas été accordé. Ce qui lui a été destiné au RHDP ne lui a pas été accordé. Supposons que ce que Soro voulait au RHDP lui avait été accordé. Vous pensez que Soro allait dans les divisions, il allait changer son langage? Oui, Joël, on dit quoi, camarade? Bonne arrivée à toi. Le commando, oui, pardon, mon sang, le commando est là, le commando est là. Mais c'est clair. Charles Blé Goudé a toute la vie devant lui. Il n'a que 53 ans. Il reste encore plus de 50 ans à vivre. Il faut même pas s'emmerder même. Ceux qui veulent aller se bagarrer à Soro, n'ont qu'à aller se bagarrer à Soro. Pensez-vous réellement que si Soro avait toute la latitude de pouvoir renverser militairement le pouvoir Ouattara, il y a longtemps il l'a fait. Il y a longtemps il l'a fait. S'il pouvait renverser le pouvoir Ouattara militairement là, il y a longtemps il l'a fait. Il y a longtemps il l'a fait. Donc vouloir prendre Soro, je ne sais pas, c'est quoi? C'est quoi? Moi, je vais vous dire ce que Soro a créé dans ce pays-là. Comme vous êtes amnésique, quand on parle, non, Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume à La Haye. Oui, oui, effectivement, Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume à La Haye. Mais quel est le contexte? Soro Guillaume a voulu voir le président Charles Blé Goudé. Le président n'était pas pour. Il a tellement insisté que ses conseillers lui ont dit, bon, laisse-le venir. Laisse-le venir, on va l'écouter. Mais quand Soro est venu là, il était simplement content de saluer, de voir Blé, lui dire félicitations pour ta libération. Oui, non mais Charles Blé Goudé reçoit. Il faut savoir faire la part des choses. Il reçoit Soro Guillaume, il parle, ce sont des anciens fessistes, c'est des gens qui se connaissent. Ok, mais on n'a pas de démarche politique avec Soro Guillaume. Nous n'avons pas de démarche politique avec Soro Guillaume. C'est ça que nous sommes en train de dire. L'être humain Soro est différent de l'homme politique Soro. Pour nous, au COJEP, nous ne considérons pas Soro comme un homme politique. Soro est un rebelle, il restera rebelle tel qu'il est rebelle. Le sang des Ivoiriens qu'il a tué, des militaires, des gendarmes, de tous ces enfants qui sont morts, crie vengeance, crie vengeance, crie vengeance, tous les jours. Donc pensez-vous que Soro Guillaume là, il va échapper à la justice ivoirienne? Non mais réveillez-vous à un certain moment donné. Si Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume, c'est un frère qui voulait forcément, qui a forcé, alors que le président Charles Blé Goudé ne voulait même pas recevoir Soro Guillaume, il a forcé jusqu'à le président a dit, bon, ses conseillers ont dit, sûrement, laissons-le venir. Il vient, il salue le président, il se salue, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est un Ivoirien, on le sait. Mais ce qu'il a fait, ça ne dédouane pas ce qu'il a fait. Oui, Gaël, ça ne dédouane pas ce qu'il a fait. Pablo Escobar, sois salué, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Matin là, je suis parlant. Matin là, je suis trop parlant ce matin. Je suis trop parlant ce matin. Donc, venez nous dire ici que Soro Guillaume, à nous là, que Soro Guillaume est une bonne personne. Mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Pendant que lui-même, ses partisans disent que Soro est un rebelle, eux ils marchent avec lui parce qu'il est rebelle. Soro a quoi avoir avec affaire de politique? Soro là, il a quoi avoir avec affaire de politique? Soro n'a rien à faire. Soro n'a rien à faire dans l'affaire de politique. Soro est un rebelle, il reste tel. C'est Soro là, on va prendre pour mettre dans notre écurie. C'est pourquoi nous, on vous regarde. Si John, nous on sort. Nous, on est derrière d'abord. Si John, nous on ne vient pas. Si Soro John, nous on ne vient pas. Comme Soro a John, on est assis, on regarde. Allez vous bagarrer. Vous allez vous bagarrer. On trouve que Charles Blé Goudé est tout celui-là qui crée la polémique. Non, moi j'ai toujours dit que dans la vie des êtres humains sur la terre ici, là, il y a ceux qui sont des leaders nés. Et Charles Blé Goudé est né depuis sa naissance. Sa naissance même est une naissance miraculeuse. Est une naissance miraculeuse. Moins un, Charles Blé Goudé restait dans la naissance. Parce que quand il est né, sa mère a perdu la vie. Il pouvait perdre la vie là. Mais le Seigneur avait un destin grand pour le président Charles Blé Goudé. Il lui a dit, oui, certes, j'ai pris ta mère, mais cependant, toi, Charles Blé Goudé, toi, je te prends. J'ai pris ta mère, mais toi, tu vas vivre. Et tu vas vivre. Et le destin que moi, l'Éternel, j'ai forgé pour toi, le destin que j'ai mis à part pour toi, tu vas réaliser ce destin-là. Et c'est ce qu'il est en train de réaliser. Regardez le parcours de l'homme. Difficulté sur difficulté. Difficulté sur difficulté. Nous l'avons dit, président. Les difficultés que tu traverses là sont proportionnelles
à ton avenir, sont proportionnels à ta bénédiction. Tu ne peux pas être milliardaire et puis avoir besoin de 100 000 francs. Ce n'est pas possible. Donc, ce que tu vois là, quand tu ouvres la bouche, tu vois que tout le monde tremble. Quand tu parles, les gens sautent de gauche à droite. Tout le monde veut te répondre, chacun. Mais c'est parce qu'ils savent ce qui est en toi. Ils veulent te posséder. Ils veulent que tu sois dans leur rang. Mais cependant, ils ne font pas la bonne démarche. On ne peut pas faire les mêmes erreurs du passé. Et moi, je l'ai dit. Je l'ai dit que le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui aime l'homme. C'est quelqu'un qui est reconnaissant. Pas ces ingrats-là. Pas ces ingrats-là. Pas ces ingrats-là. Pas ces ingrats-là. C'est de ça qu'il est en train de parler. C'est de quelle lutte politique on parle avec Soro Guillaume. Nous, on va parler de quelle lutte politique avec Soro Guillaume. Il a disloqué le pays. Marcelin Yassé est mort. Dagrou Lula, Dali Obré, Désiré Tagro, Bon Boabré. Toutes ces personnes sont mortes de la faute de Soro Guillaume. Et c'est ça, on met ça du côté du revers de la main, on met ça comme ça, fier. Et puis Soro vient dans nos rangs. Nous, avec Soro, ensemble, on va le combattre Ouattara. Vous avez vu ça où? Réveillez-vous, hein, chers Ivoiriens. On peut faire nos petits palabres ici, mais réveillez-vous. Oui, Julien, voilà arrivé à toi, respect à toi. Respect à toi. Respect à toi. Donc, Soro Guillaume ne peut pas faire partie de l'opposition ivoirienne. Soro est un rebelle. Et il a écrit son livre « Pourquoi je suis devenu rebelle ». Donc, Soro n'a qu'à continuer dans cette même démarche-là. Il ne faudrait pas qu'il vienne nous fatiguer. Vous savez, en prenant Soro, en le mettant dans l'écurie politique, dans cette écurie politique dans laquelle nous sommes, demain, là, s'il y a des trucs et puis quelqu'un a tiré un coup de fusil quelque part beau dans les manifestations, ils vont nous assimiler à Soro Guillaume. Ils vont nous assimiler aux hommes qui prennent des armes. C'est ce que ça signifie. Ou bien vous voulez qu'on nous colle des étiquettes des personnes qui prennent des armes pour aller au pouvoir désormais. Mais le président Laurent Gbagbo l'a dit ici, lorsque le président Ouattara, le président Bédié s'est mis ensemble avec le président Ouattara, le président Gbagbo s'est offusqué ici, il était étonné, il était abasourdi de voir que le PDCI va dans les bras du RDR, alors que c'est le même RDA qui a combattu le pouvoir du président Bédié. Et Bédié est tombé. Le président Gbagbo était étonné de voir ça. Et il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Comment est-ce que un individu, une femme qui a été violée peut tomber enceinte de son violeur? Comment une femme qui a été violée peut tomber enceinte peut tomber amoureuse de son violeur? Écrivez ça en commentaire. C'est les paroles du président Laurent Gbagbo. Comment est-ce que lui ne comprend pas? Comment est-ce que une femme peut tomber amoureuse de son violeur? Mettez ça en commentaire. Mais aujourd'hui là, apparemment, c'est qu'on voit là. C'est ce qui est en train de se passer. Le président Laurent Gbagbo lui-même est tombé amoureux de son violeur. C'est ce qu'on est en train de voir. Lui-même, il a décrié hier. Comment est-ce qu'une femme peut tomber amoureuse de son violeur? Il parlait de là du PDCI qui est en train de s'allier directement au RDR et qui rentrait au RHDP. Mais nous sommes tous contemporains de l'histoire. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse comme si nous, on est nés de la dernière pluie. Nous ne sommes pas des sauvages. Donc, qu'est-ce que le GPS va de nous dire? Et puis, nous, on s'assoit avec le GPS. Mais le jour que ça arrive là, nous, on prend nos clics et claques, on s'en va. On ne peut pas être à la base de la mort de tous les Ivoiriens. Le président Charles Blé Goudé a été conduit à la DST. Il a été frappé. Il a fait près de 14 mois à la DST. Il y a des gens même à la DST qui n'ont pas pu tenir une semaine à la DST. Mais lui, il a fait 14 mois à la DST. Il a souffert, on le frappait. Mais c'est parce que Charles Blé Goudé, c'est un leader qui ne peut pas nous dire réellement ce qui s'est passé à la DST. Le ministre Ida Kwasi, il a dit quoi? On l'a mis dans un conteneur où le conteneur, on branche le conteneur. Et le courant, en faible quantité là, rentre dans son corps. Mais si on fait ça au ministre Ida Kwasi, et Charles Blé Goudé, qui était dans tout, qui était le coordonnateur général de toute la jeunesse, à qui on en voulait plein de choses. Charles Blé Goudé a subi beaucoup de choses. Charles Blé Goudé a subi beaucoup de choses. Charles Blé Goudé a subi beaucoup de choses. De la faute de la rébellion de Soro Guillaume. C'est Soro qui a planté le flanc. C'est Soro qui a prêté le flanc de la Côte d'Ivoire à la rébellion. Ou bien à la France. On nous a malmenés. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont... On ne sait même plus à quel
qu'est-ce que c'est oublié? On fait coalition ici, on rentre coalition ici, on fait ceci, on fait cela. Mais nous sommes dépassés, nous sommes déboussolés. Aujourd'hui, toutes ces valeurs qu'on a prises auprès du président Laurent Gbagbo, on veut renverser ces valeurs-là en nous. Pourquoi est-ce qu'on veut renverser toutes ces valeurs qu'on a apprises auprès du guide aujourd'hui? On veut renverser toutes ces valeurs-là en nous. Pourquoi? Pourquoi? Soro Guillaume est un... Mais aujourd'hui, ça divise. Mais Charles Blé Goudé, c'est une stratégie, pas possible. C'est une stratégie pas possible. Ça a divisé aujourd'hui tous les pro-Gbagbo. Les gens du PPAC, ils sont divisés aujourd'hui sur la question. Ils sont nombreux qui disent qu'on n'aime pas Charles Blé Goudé. Hein. Nous, on ne sait pas pourquoi on n'aime pas Charles Blé Goudé. Hein. Mais ce que Charles Blé Goudé vient de dire là, c'est très important. On ne doit pas mener la lutte à Soro. Si Ouattara avait donné à Soro ce que Soro lui voulait là, pensez-vous que Soro aujourd'hui là allait venir dans ça là? Maman Félix, bonne arrivée à toi. Merci ma jolie maman, merci pour le travail. Hein. Voilà, je ne cesserai de vous dire merci. Vous avez relevé notre visage. On sait qu'en Europe là c'est bouclé. On sait qu'en Europe là le coach n'est pas bouclé. Donc nous là, on n'est pas dans Tawa-Tawa. C'est que ça démontre que tout ce qu'ils font, les injures qu'ils lancent de Charles Blé Goudé à gauche, à droite, là, tous ces injures-là n'ont pas d'impact sur le COJEP et sur son leader. Les Ivoiriens, chaque fois que Charles Blé Goudé sort, les Ivoiriens sortent pour l'accueillir. C'est ça qui est le plus important. Le reste, là, c'est les tabataba. Le reste, c'est les tabataba. Soro Guillaume a fait plus de mal à cette Côte d'Ivoire-là. Est-ce que Soro Guillaume là, était un démocrate? Est-ce que Soro Guillaume était un démocrate? Soro n'est pas un démocrate. Vous avez vous asseoir là, non? Et Charles Blé Goudé l'a reçu, voilà les photos. Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux là? Arrivé à ce moment, il faut arrêter. Arrivé à ce moment, il faut arrêter. Mais quand le président Ouattara recevait le président Laurent Gbagbo là, pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo n'est pas allé militer au RHDP ou bien pourquoi est-ce que le PPACI n'arrive pas à fusionner pour gérer le pouvoir? Si tel est le cas là, si telle est votre réflexion, parce que Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume, donc ils sont de connivence là. Mais pourquoi, lorsque le président Ouattara a reçu le président Gbagbo là, pourquoi les deux ne se sont pas mis ensemble de la manière, le PDCI et puis le RDS sont mis ensemble pour créer le RHDP là? Pourquoi le président, comment on appelle ça, le PPACI ne se met pas ensemble pour créer un parti politique avec le RDS? Mais quelle est cette façon de réfléchir? Mais Soro était un Ivoirien. Il a été reçu par Charles Blé Goudé à la demande de Soro Gbagbo Diop. Ils ont échangé de façon fraternelle. Il n'y a pas d'animosité. Mais seulement sur le plan politique. Lui, Charles Blé Goudé, nous le COJEP, on dit qu'on ne peut pas mener des débats politiques avec Soro Guillaume. On ne peut pas mener une marche politique avec Soro Guillaume. Parce que nous savons pertinemment que si ce que Soro a demandé au président Ouattara, si ça lui avait été accordé, Soro Guillaume ne serait pas aujourd'hui dans l'opposition ici. Soro Guillaume ne serait pas dans cette situation dans laquelle il se trouve. C'est une réalité. C'est une réalité. Et donc, ces gens-là, ce sont des opportunistes. Il est dans une situation, il est bloqué. Mais ce n'est pas à ces gens de personnes-là que vous allez tendre la main. Ce n'est pas à ces gens de personnes-là que vous allez tendre la main. Ceux pour qui des milliers d'Ivoiriens sont morts. Et quand on parle, vous trouvez que non, on exagère, on n'aime pas Gbagbo, on n'aime pas ceci. Soro, vous savez ce qu'il disait de Gbagbo chaque jour? Quand ils étaient au pouvoir, aux affaires là, même quand il était dans le BD, ce qu'il disait du président. Ce qu'il disait du président. Le président Charles Blé Goudé va finir de vivre ça là. Il va finir de vivre ça là. Et puis, de la faute de Soro, vous allez venir nous dire que non, comment on appelle ça, on doit se mettre ensemble pour niveau Ouattara. Si ça avait Soro là, c'est que Ouattara n'est qu'à rester au pouvoir. Si ça peut se mettre avec Soro pour niveau Ouattara là, c'est que Ouattara n'est qu'à rester au pouvoir. Vous voyez Charles Blé Goudé ici, à la DST. Vous le voyez, amaigri, affamé. Pendant ce temps, Soro était où? C'était une injustice, mais ce n'était pas une injustice. Quand Charles Blé Goudé était en train de souffrir comme ça, mais Soro était où? Au contraire, il se moquait. Il disait c'est bien, ce qui lui arrive là, c'est bien, ils l'ont mérité. Ce qui nous arrive là, ce qui arrive au président Gbagbo, ce qui arrive au président Charles Blé Goudé, c'est bien, ils l'ont mérité. C'est ce que disait Soro Gbagbo Diop. Aujourd'hui, vous allez vous asseoir ici, vous venez nous dire que quoi? Que Soro est une bonne personne aujourd'hui? Mais arrivé à ce moment, il faut arrêter. Il faut arrêter.
Il faut arrêter. Et il y a longtemps, Charles Blé Goudé était bien clair sur cette question-là. On lui a posé la question de savoir concernant Soro Guillaume. Voilà sa réponse. On va l'écouter. On va écouter le président Charles Blé Goudé. Écoutez la réponse de Blé Goudé lorsqu'on l'interroge sur la position de Soro Guillaume. Écoutez la réponse de Blé Goudé lorsqu'on l'interroge sur la position de Soro Guillaume. Est-ce que c'est le cas avec Guillaume Soro? Non, depuis que Guillaume m'a visité ici, qu'il est parti, il m'a plus jamais parlé. Que vous avez eu à l'appeler? Quand il était ici? Oui. Ou dès qu'il est rentré, oui. Parce qu'il était venu me visiter, il fallait que je me rassure qu'il était bien rentré. C'est ça. Voilà. Donc, on s'était appelé un temps, mais bon, depuis maintenant plus d'un an et demi, on ne se parle pas. Moi, je ne sais pas mentir. Voilà. Moi, je ne sais pas le politiquement correct. Vous savez où il est en ce moment? Non, je n'ai pas à le savoir, je ne le cherche pas, je ne suis pas directeur des renseignements généraux. Ok, merci, Président. Donc, on pose la question au président Charles Blé Goudé. Est-ce que Soro et toi, vous vous êtes appelés? Oui, oui, on s'est appelé, ça fait plus d'un an. Mais est-ce que tu sais où il est? Il dit, je ne cherche pas à le savoir. Je ne suis pas le responsable des renseignements généraux. La question était sec. C'est pour dire quoi? Mais le président Charles Blé Goudé était dans sa démarche. Soro est un frère ivoirien. Donc, il peut se retrouver pour parler. Mais pour parler politique, là, pour parler combat politique, vision politique, là, nous, on ne peut pas faire ça à Soro. En quoi est-ce que ça vous gêne? En quoi est-ce que ça vous gêne? Allez dire à Soulé de Paris, Soro Guillaume et Charles Blé Goudé, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est ça. C'est ça. Quelle est cette politique-là? Quelle est cette politique où vous-même, vous fustigez la même politique pour dire que pourquoi le PDCI s'est mis ensemble hier avec le RDR pour créer le RHDP? Comment un violeur, comment une femme qui a été violée peut tomber amoureuse de son violeur? Mais aujourd'hui, là, comment vous aussi, là, vous pouvez prendre Soro pour le mettre dans l'écurie de la démocratie? Pour mettre Soro dans l'écurie de la démocratie. Vous avez vu ça où quelque part? C'est pas Soro, il ne sait que faire prendre les armes. Oui, ma mère, Sonak, ma mère, présidente. Mais c'est bon d'arriver à toi. Merci à vous pour le travail qui a été fait. En tout cas, vous avez fait un travail colossal hein, en France. Nous sommes tous fiers de vous. On est tous fiers de vous depuis notre position. Nous sommes heureux parce que nous savons que nous le savions. Mais le monde entier sait que le COJEP a des Amazones, a des militants partout sur toute l'étendue du territoire. Et ça nous rassure. Et nous en sommes très. Ouais. Hier, ça a été une démonstration de force qui ne dit pas son nom. Une démonstration de force qui ne dit pas son nom. Et notre leader, Dieu va le garder, Dieu va le protéger. Nous serons avec lui. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Toutefois que vous le voyez, dites-lui qu'il n'est pas seul. Et que nous sommes assez nombreux qui aimons sa politique, sa démarche actuelle, son esprit critique et sa vision des choses. Ils sont nombreux, ces Ivoiriens, ces jeunes comme nous, qui marchons d'un même pas avec le président Charles Blé Goudé. Cela dit, nous, on ne parlait pas, hein, mais chaque fois que Charles Blé Goudé ouvre la bouche, tu as l'impression que des oiseaux politiques vont se lever, vont dire tout et n'importe quoi. Mais la stratégie du président Charles Blé Goudé, aujourd'hui, on peut dire que ça a pris. C'est un homme d'une stratégie vraiment inouïe. Il a tapé dans le tas. Ça pleure. Ça pleure. Ils sont trop distraits. Ils sont trop distraits. Maman Chérie Baye Emilienne, respect à toi, maman chérie. Merci pour le combat. En tout cas, il a suivi un peu ton direct qui n'a pas trop duré hier. Ils sont trop distraits. Ils sont distraits dans le combat. C'est Soro Guillaume là. C'est Soro Guillaume. Demain là, on suppose que on prenne Soro et puis on va mener le combat. Maintenant quand on finit là, Soro lui on le met où? Maintenant quand il se rebelle pour dire que c'est lui qui a tapé plus sa poitrine que les autres qui étaient derrière, c'est lui Soro qui a mis ses éléments devant, qui a fait ceci, qui a fait cela pour que Ouattara tombe. Si le même Soro maintenant va dire bon comme c'est lui qui a fait tout ça, donc lui il va prendre le pouvoir, essayer d'organiser un certain nombre de choses, vous n'allez pas l'accepter. Vous n'allez pas l'accepter. Ça va créer quoi? Parce que quand lui, il est frustré net d'après lui. Il a écrit son livre, pourquoi il est devenu rebelle? Je suis devenu rebelle pour que vous puissiez porter boubou.
Mais Maïk, ici, là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il a des échos. La frustration que les gens vivent ici, là, c'est plus que porter boubou. C'est plus que porter boubou. La souffrance que vivent les Ivoiriens, là, c'est plus que porter boubou. C'est là qu'on attend Soro. Soro le justicier. Mais effectivement, Alain, c'est le PPACI qui est la base de toute cette cacophonie. Pour finir, même là, on ne comprend plus la démarche du PPACI. Mais Dieu merci, après la sortie du président Charles Blé Goudé, il y a quand même plusieurs personnes au PPACI qui ont pris conscience. Moi, j'ai des gens qui m'attaquaient sur mon poste, qui n'étaient pas d'accord avec mes propos, tout ça, quand je parlais du PPACI. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui sont là, mon PV, et disent, mais jeune, apparemment, tu commences à avoir raison. Hein. Même ceux qui veulent tenir, ceux qui veulent comment on dit ça, ceux qui veulent défendre l'irréel. Mais en défendant même là, ils n'ont pas d'argument. Quand tu leur demandes, non, Soro même a été reçu par Blé Goudé, là-bas, Soro a dormi dans la chambre de Ouattao. Mais quels sont les contextes? Blé Goudé sort de prison. Soro dit, il veut venir le saluer. Il le salue. Ça a quoi à voir? Ça n'a rien à voir. Bon, maintenant, mener un combat politique ensemble, c'est là il y a problème. C'est là il y a problème. Mais Charles Blé Goudé, on était à la recherche de la paix là. Charles Blé Goudé allait dormir dans la chambre de Ouattao. Mais pour la recherche de la paix. Mais après ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça les empêchait d'attaquer la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça les empêchait d'enlever le président Gbagbo Leroy au pouvoir? Mais soyons logiques. Quelle est la place de Soro Guillaume dans ce combat? Soro Guillaume, là, il s'assoit où? Comment est-ce que les gens vont nous regarder à l'international? L'homme, Laurent Gbagbo, le dynamique, le digne, c'est lui qui appelle auprès de lui un rebelle pour mener un combat. C'est quel jeu vous jouez? Vous jouez à quel jeu? Comment on peut tendre la perche à un rebelle? Attends, vous ne savez pas ce que Soro a fait. Hein? Attendez. Oh. Vous là, vous jouez. Hein? Tendre la pêche à un homme comme Soro. Pour venir dire quoi? Pour venir dire quoi? Hein? Tendre la pêche à un homme comme Soro. Restez concentrés. Restez concentrés. On va lire. On va parler ici des crimes. Il y a eu des massacres, il y a eu des meurtres des civils. Ça, c'est Soro Guillaume hein, et sa rébellion. Des meurtres ont eu lieu à Djokoué. Des centaines de civils ont été tués. Ça, c'est Soro. À Djokoué, ici, on nous dit que des centaines de civils ont été tués par la rébellion de Soro. Des violations des droits de l'homme. Des exécutions sommaires. Des actes de torture, des viols et autres formes de violence ont été commises par Soro Guibafori Guillaume. Celui que vous voulez prendre chez vous là. Oui, Jean. Sois salué, respect à toi. Le chef Wawa, bonne arrivée, salut à toi. Mais tirez les leçons du passé. Tirez les leçons du passé. Tirez les leçons du passé. La rébellion de Soro Guillaume, ici, il a marqué qu'ils ont massacré des gens à Djokoué. Principalement que des civils. Est-ce que Soro était un enfant? Là où ils sont en train de tuer tes parents, tes frères ivoiriens, où on les massacre. Soro, tu étais à la tête de cette rébellion-là. On vient nous dire qu'il y a eu des violations des droits de l'homme, des exécutions sommaires. Exécutions sommaires. On te prend chez toi, là-bas, dans ta maison, on va et toi, tu ne reviens plus. On va et toi, tu ne reviens plus. On va et toi, tu ne reviens plus. Ça, c'était la stratégie de Soro Guillaume. Il a tué des milliers de guerriers à Djokoué. Pour certains, ce sont des exécutions sommaires, des actes de torture. Est-ce que quelqu'un une fois a été torturé? Si oui, que des gens ont été torturés. Mais comment est-ce que vous pouvez revenir encore avec ceux qui vous ont torturé hier? On a tout donné à Soro. Malgré tout ce qu'il a fait, on n'était pas d'accord.
Mais le président Laurent Gbagbo les a amnistiés, ces rebelles. Malgré que le peuple ivoirien n'était pas d'accord. Mais comme c'est le président Gbagbo qui a parlé, on était obligé de se calmer. Mais malgré l'amnistie, là, ils ont pris ça, ils sont pris pour se torcher. Ils ont pris le décret d'amnistie, là, ils se sont torchés avec. Et ils ont continué de tuer les gens. Ils ont continué de tuer les gens. C'est ceux-là qui vont venir nous dire quelque chose ici. C'est avec ceux-là où vous voulez que nous on marche. Pendant que le sang de nos parents crie vengeance, crie justice. Le sang de nos différents parents qui ont été tués, des enfants, des femmes éventrées, des femmes qui sont enceintes qui ont été éventrées. Dans ce pays, dans cette nation. Des exécutions sommaires dans cette nation. C'est Soro Guillaume. Des massacres de masse. C'est Soro Guibafori Guillaume. Parce que comme vous ne savez pas, vous êtes amnésique. Vous oubliez vite votre histoire. Vous oubliez vite votre histoire parce que vous voulez revenir au pouvoir. Parce que vous voulez revenir au pouvoir, vous êtes prêt à vous attacher à tout et n'importe quoi. Mais si vous partez au pouvoir avec Soro Guillaume dans votre écurie, mais vous créez encore d'autres problèmes, vous allez créer des problèmes encore à cette nation. C'est de ça qu'il s'agit. Mieux vaut l'écarter et se battre dans la dignité jusqu'à atteindre ses objectifs que d'aller prendre comme pour support un rebelle. Soro rentre à la CPI, il ne sort plus. Moi, je vous le dis, si Soro rentre à la CPI, là, il ne sort plus. Allez dire ça à Soule de Paris. Hein. Allez lui dire que l'artiste a dit, Soro que tu prends comme quelqu'un qui est comme, comment on appelle ça, blanc comme neige. Là. Le jour il rentre à la CPI, comme ça, là, il ne sort plus. Allez leur dire ça. Mais ça n'a pas été le cas pour Charles Blé Goudé. Ça n'a pas été le cas pour Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est rentré, Charles Blé Goudé est sorti. C'est ça, je suis en train de parler. C'est ça que je suis en train de parler. Soro ici, il a accusé de crimes de guerre, attaque contre des civils, pillage, destruction des biens, crimes de guerre. Ça c'est Soro seulement, hein. Attaque contre des civils. Il a attaqué des civils, il a massacré des civils, il a détruit des biens des gens, il a pillé des biens des gens. Non, toi seul, tu as tué, tu as volé, tu as détruit, tu as éventré. On dit des actes systématiques et généralisés contre les populations civiles ont été mentionnés par la société civile. Ça, c'est toujours Soro. Ça, c'est toujours Soro. Des actes systématiques et généralisés contre les populations. C'est ça qu'on appelle le plan commun. Là. Ils se sont mis ensemble. Ils disent que tous les pro-Gbagbo, on doit les exterminer. Il fallait se faire entendre, donc il fallait tuer le maximum de personnes pour que le monde arrive à regarder de leur côté. Il fallait captiver l'attention de la communauté internationale. Il fallait faire peur aux gens. Donc il fallait massacrer le plus grand nombre de personnes. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est Soro Guillaume qui était à la tête. Vous allez venir, nous là, nous dire que quoi? Comme Soro a John, nous on ne joue pas. Soro a John, dans votre affaire de trop, c'est trop. Si Soro joue, nous on ne joue pas. Si nous étions que Soro joue, nous on sortait. Faites vos bagages. Ah, le direct a commencé à t'attaquer, hein. Mettez le cœur. Hein. Mettez le cœur. Mettez le cœur, partagez le direct. Donc, voici ce que Soro Guillaume a apporté dans cette nation. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Tout ça, c'est l'apanage de Soro Guillaume. À cause de Soro Guillaume, il a mis en conflit les religieux, les chrétiens et les musulmans. C'était encore Soro Guillaume. Il allait plus loin. Il a mis en conflit les gens du sud contre ceux du nord, les gens de l'ouest contre ceux du nord. C'était encore Soro Guillaume qui était à la manœuvre. C'était Soro Guillaume. Les exécutions sommaires. Donc les soldats qui sont morts à Bouaké, là, nos gendarmes qui sont morts à Bouaké, qui ont été égorgés là, sous la rébellion de Soro, là, qui va payer pour ces crimes? Qui payera pour ces crimes? Qui va payer pour ces crimes? Si on estime que Ouattara est à la base de nos malheurs,
Mais le président Ouattara a fait 15 ans de pouvoir. Dans les 15 ans de pouvoir, Soro a 9 ans de pouvoir dedans. Soro a 9 ans de gestion avec le pouvoir Ouattara. Donc si vous estimez que Ouattara doit payer là, mais Soro doit être assis à côté de lui. Et puis ils vont rendre compte. On ne peut pas venir prendre Soro comme un allié politique, sachant que Soro même a dit pourquoi je suis devenu rebelle et il est le père de la rébellion. Mais de qui est-ce qu'on se fout? De qui est-ce qu'on se fout? Crime de guerre, attaque contre les populations civiles, des pillages, des destructions de biens. Tout ça a été constaté avec Soro. Exécution sommaire, des actes de torture, des viols, autres formes de violence ont été commises. Des incidents comme le massacre de Djokwe ont été signalés. Tout ça là, c'est sur Soro Guillaume. Mais pourquoi vous voulez forcément renverser les valeurs que nous avons là? Vous voulez renverser les valeurs là en nous? Pourquoi forcément venir renverser nos valeurs que nous avions là? Pourquoi? Nous, on va venir marcher, et Soro est là, nous on est là, et puis on fait politique ensemble. Ismaël, regarde. Donc, dites-leur, ils n'ont qu'à arrêter de pleurer. Nous, on ne mange pas de ce pain-là. On a dit qu'on ne mange pas un Soro, on ne mange pas un Soro. Maintenant, ça dépend de vous. Voilà le message qui tient, que le président Charles Blé Goudé nous donne. Jeunes de Côte d'Ivoire, population ivoirienne, écoutez Charles Blé Goudé. Je répète encore, regardez-moi très bien, écoutez-moi, jeune de... Votre chef, c'était moi. Quand l'armée française avait envahi la Côte d'Ivoire, votre chef, c'était moi. Pour vous, on m'a emprisonné. Mettez-vous autour de moi et je délivrerai la Côte d'Ivoire un jour. Est-ce que vous l'avez entendu? Je vais le remettre. Votre chef, c'était moi. Quand l'armée française avait envahi la Côte d'Ivoire, votre chef, c'était moi. Pour vous, on m'a emprisonné. Mettez-vous autour de moi et je délivrerai la Côte d'Ivoire un jour. Je répète encore, regardez-moi très bien, écoutez-moi, jeunes de Côte d'Ivoire. Quand ce pays brûlait là, votre chef, c'était moi. Quand l'armée française avait envahi la Côte d'Ivoire, votre chef, c'était moi. Pour vous, on m'a emprisonné. Mettez-vous autour de moi et je délivrerai la Côte d'Ivoire un jour. Le message, il est poignant. Le président Charles Blé Goudé l'a dit, jeunes de Côte d'Ivoire, mettez-vous autour de moi. Quand ce pays brûlait, moi, Charles Blé Goudé, j'étais là. Et pour vous, on m'a emprisonné. Et qui a emprisonné Charles Blé Goudé? C'est à cause de qui Charles Blé Goudé était emprisonné? Mais évidemment, c'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume qui a créé tout ce désordre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais c'est quelle leçon nous allons recevoir de Soro Guillaume? Quelle est la leçon que nous allons recevoir de Soro Guillaume? Aucune leçon. Nous, on n'a rien à recevoir de Soro Guillaume. Regardez cet enfant-là. Vous le voyez? Vous le voyez depuis 2002. Aujourd'hui, il a quel âge? Un enfant qui a marché des kilomètres et des kilomètres de la faute de Soro Guillaume. Le voilà. Et on veut renverser en nous toutes ces valeurs qu'on a apprises. On veut nous dire que le fait de prendre une rébellion, tuer des gens, et après on crée un parti politique, ça efface tous les crimes que nous avons commis. Et nous devons marcher avec ces gens de personnes qui, parce que aujourd'hui, ils ne sont plus en odeur de sainteté avec leur leader. Donc, on doit marcher avec ces personnes. Les crimes de Soro Guillaume